La mienté. Je vais avoir bientôt 500 vidéos sur la chaîne YouTube Mienté. Euh, c'est un mini événement. J'ai commencé euh, ce podcast le 31 janvier 2025 et son but, c'est autant que possible de raconter une histoire qui fait partie de l'histoire, qui est mon histoire, qui n'est pas celle comme ça de Fotso Victor. Fotso Victor, je le dis, était mon papa, mais j'ai une histoire, indépendamment, même si mon père n'avait pas été Fotso Victor. Et je le dis et je pense qu'on ne m'entend pas. J'aurais aimé que mon père ne soit que mon père. J'aurais aimé que Fotso Victor ne soit que mon père, qu'il ne soit pas euh, cette légende africaine, qui n'ait pas été un milliardaire, qui n'ait pas été un riche africain. J'aurais aimé cela, j'aurais rendu les choses moins compliquées. J'aurais aimé, Mianté aussi, ne pas vous parler d'un endroit compliqué. D'un endroit compliqué. J'aurais aimé ne pas être une femme en situation de handicap. Ça aurait rendu tellement de choses moins compliquées. Ça aurait rendu ma vie moins compliquée. Et là, mon histoire serait une autre histoire. Vous savez, je dois toujours vous en parler. Et c'est indispensable. Les gens qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont pas vu les autres épisodes, je vous demande de les regarder sur YouTube. Chaque fois qu'une femme en situation de handicap, surtout si elle est originaire d'Afrique, si elle est africaine, si elle vient du Cameroun, qu'elle raconte son histoire, qu'elle dit non, je ne veux pas juste venir ici et dire ce que tout le monde dit, je ne veux pas être juste dans la positive attitude. Je ne vais pas vous dire que progressiste, un message optimiste, etc., etc. Je vais juste vous raconter une histoire. Je ne vais pas être dans le pragmatisme. Je vais raconter cette histoire en vous donnant mon point de vue, en vous disant que oui, j'ai un point de vue, en disant qu'il est légitime. En vous disant, je ne passe pas dessus. En vous disant, cette histoire, c'est mon histoire et je vais la raconter. Je ne vais pas comme ça juste pour faire plaisir aller sur l'actualité camerounaise, vous dire ce que des tas de gens vous disent ailleurs, en oubliant d'où je viens, en oubliant que je suis la fille de quelqu'un d'important, qui pour moi, même s'il n'avait pas été important, est important, en défendant quelqu'un qui a le plus besoin d'être défendu, vu ce qui est dit sur lui, vu la façon dont il est mort, et dont personne n'en parle. Je vais le répéter à tue-tête jusqu'à ce que on m'entende au moins sur cette question. Ce qui est arrivé à Fotso Victor, ce qui m'est arrivé, ce qui continue de m'arriver. C'est pas une tragédie, c'est pas une histoire familiale. Et vous savez, il y a un tel juste fait. Il y a des gens qui vous disent ça sans rien savoir. Vous dit beaucoup de l'histoire. Vous dit beaucoup de cette attitude-là. Ce je ne sais quoi africain qui permet ce genre de choses. Qui permet ce genre de choses. Et même maintenant, vous remarquerez que ceux qui font des commentaires négatifs en général vont vous parler de ma personne. Vont vous parler de ma personne ou de la personne de Photo Victor en disant de toutes les manières, il ne mérite même pas qu'on raconte son histoire, il ne mérite même pas qu'on le défende. Il ne mérite même pas d'avoir une enfant qui décide que non, je ne laisse pas tomber. Le sujet, la question, Nianté, n'est pas est-ce que vous êtes d'accord avec Photo Victor, est-ce que vous l'aimez bien, est-ce que vous le respectiez. La question ici est l'Afrique, la personne africaine, et le droit que tout le monde a, que la personne africaine a, l'originaire d'Afrique a, de dire non, mon histoire compte, et de dire non, j'ai des droits. Je ne peux pas laisser ça passer. Après, Nianté, on peut dire Christelle Nadia Futso.
ce que vous décrivez, ce ne sont pas des crimes. En me contredisant sur les faits. En me contredisant sur les faits. Niaté, nous n'avons pas encore véritablement parlé du moment. Lorsque on se réfugie derrière la notion familiale pour, comme ça, esquiver ce que je dis et justifier tout ce qu'on a laissé faire et tout ce qu'on a fait, vous comprenez beaucoup de choses du moment camerounais. Vous savez, Mianté, je n'ai pas beaucoup lu Mongo Betty quand j'étais au Cameroun. Et même après, pour moi, Mongo Betty, c'est surtout l'homme qui dit quelque chose que ceux qui sont hors du Cameroun comprennent tout de suite. C'est ça Mongo Betty. Il a fallu que je quitte le Cameroun pour véritablement commencer à apprécier Mongo Betty. Quand nous on lisait Mongo Betty en seconde, Ville cruelle, c'était pas véritablement ma tasse de thé. Mais lorsque, bien plus tard, on lit Main basse sur le Cameroun, et on lit ce qu'il a à dire lorsqu'il revient d'exil, on comprend cela. On comprend ce problème de distance qu'on a. Et on comprend aussi le fait que lorsqu'on quitte le Cameroun et qu'on est parti depuis des décennies, revenir est très très difficile. Et que quelque part, il y a une distance qui est là et on a un regard qui est différent. On a un regard qui est différent sur toutes ces choses-là. Et prendre part comme ça à des débats qui ne sont que partisans est très 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 périlleux. Et pour moi, qui suis la fille de Fotso Victor, c'est encore plus périlleux. 2018, 2019, vous le savez, j'ai eu des positions, j'en ai même eu avant et après. Mais jamais on ne m'accorde euh, même le bénéfice de l'intelligence ou de la culture. Jamais. On commence toujours par dire ah ouais, les sardinards. Je me souviens de ces posts-là sur Facebook lorsque j'ai pris ma plume en 2019 pour participer au débat. Parce que je voyais Fotso Victor qui faisait une élection de trop. Je n'étais pas la première. Mais là, il avait plus de 90 ans. Il avait plus de 90 ans. J'ai dit des choses, Mianté. J'ai, Mianté, osé dire des choses. Et ça allait dans tous les sens. Parce que lorsque on a le nom que j'ai, et même avec l'éducation que j'ai, même avec cette légitimité de pouvoir parler de choses compliquées, on va le voir que sous un angle en disant c'est la fille de ceci, mais elle se prend pour qui, mais c'est ceci, c'est cela. Pour ne jamais véritablement adresser ce que je dis. Donc, le positionnement. Toutes ces choses qui, pour moi, sont périphériques. Mais ça reste important parce que ça permet à trop de gens d'esquiver ce qui est dit. Oh ouais, mais les larmes d'une Mbolait. Oh, mais non, c'est ça. Oh, mais non, c'est la haine, etc., 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 etc. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez, avec tout ce qu'il fait, pour esquiver ce que je dis dans ce podcast. En ce moment, on va vous parler de ma vie sexuelle, de mon apparence physique. On va esquiver ça en parlant, mais c'est ceci, mais c'est cela, pour esquiver le fond. Et d'autres diront, mais ce qui se passe au Cameroun, mais est-ce que c'est pas important? Mienté. Il y a tellement de sujets importants, non seulement au Cameroun, mais en Afrique et dans le monde. Le parti pris de ce podcast n'est pas d'être tout pour tout le monde. N'est pas d'être de tout pour le Camerounais et les Camerounaises. Le parti pris n'est pas d'être tout pour l'Africain. Christelle Nadia Futsu, le podcast est le podcast de Christelle Nadia Futsu, où je vous parle de moi. Je vous parle de ce qui m'est cher.
les sujets que je choisis. Et je vous parle de mon histoire, je vous la raconte et je me bats pour obtenir justice, non seulement pour moi, mais pour mon papa. Donc je ne prétends pas être représentative de je ne sais quoi. Je ne parle pas ici au nom du Cameroun et des Camerounais. Avec ce podcast, j'admets ma marginalité. Je l'accepte. Mais je dis aussi une chose, ma marginalité. Le fait d'être marginal. Dans tous les sens du terme. D'être, comme les milliardaires africains, extrêmement mal situés. Ne me délégitime pas. Ne fais pas que je dois rester hors du débat. Ne fais pas que je dois me taire parce que ça gêne beaucoup de gens et que les gens n'ont pas envie d'entendre ce que je dis en me disant que c'est pas le moment, c'est pas le plus important. Il faut attendre ceci et que en me disant que d'autres choses sont plus importantes et que voilà, il faut que je mette ma vie en suspens en attendant que les grandes personnes règlent les choses importantes. Imaginons. Je ne dis pas que ce qui se passe au Cameroun, ailleurs, n'est pas important. Mais je dis que j'ai ma vie. J'ai une histoire. Et que je ne vais pas la mettre en parenthèse pour suivre les autres. Je ne vais pas mettre ma vie entre parenthèses. On bat entre parenthèses, faute aux victimes, entre parenthèses, en disant, bon, c'est pas le moment. Vous savez, je vais être obligé de raconter cette histoire dans les livres. En parlant de cette monstruosité. Il n'est pas impossible que j'intitule ce livre-là, Les pleurs du Mbolé. Pour que le Cameroun, l'Afrique, les autres, se regardent dans la glace en voyant ce qui peut être possible, ce qu'on peut accepter pour une personne africaine en situation de handicap, même lorsqu'elle est la fille de Fotso Victor, juste parce qu'on se dit, c'est pas très grave. Et qu'on se dit, oui, c'est bon, et puis quoi, et puis voilà. Toutes sortes de justifications qui ne passeraient pas. Ceux qui disent les choses les plus négatives sur Christelle Nadia Fotso, si on retourne la situation, elle ne dirait sur personne d'autre. Pour pouvoir le dire, Mianté, il faut d'abord qu'on commence à me sortir de tout cela. Et qu'on n'écoute pas ce que je dis en disant c'est pas normal, oui, voilà, quoi. Mais là encore, c'est le sujet de tous les combats contemporains, non seulement en Afrique, mais dans le monde, pour dire non, 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 non. Le présent, même de ceux qui sont considérés comme des marginaux, leur vie, ce qu'ils ont envie de dire, leur combat compte. Il n'y a pas une hiérarchie comme ça des combats et des causes. Je n'ai pas à dire, oui, je vais m'y aider parce que c'est plus important. Non, basé sur quoi? Mes batailles quotidiennes avec le handicap et tout cela, je vais dire, ok, mais c'est pas grave. Non, bon, ok, d'autres souffrent plus, voilà, leur souffrance est plus légitime, elle est plus importante, elle est plus immédiate que la mienne, donc, bon, pour parler comme Egon Ekwala, chanteur camerounais, il faut supporter. Encore une fois, il est très facile de me rabaisser le caquet pour dire les choses de manière familière. Il faut dire, mais non, ce qu'elle dit, c'est... Voilà, elle ne dit pas la vérité. Son histoire n'est pas son histoire. Christelle Nadia Fotso est une contrefaçon. Ce qu'elle raconte, lorsque elle parle du cancre de Makiak,
Michel Fotso, lorsqu'elle parle de, je l'ai dit que Laure Toukam Fotso, ex-époux de Jérémy Njitap, elle ne fait que de la délation. La question que je vous pose encore une fois, c'est, Nianté, c'est très facile de faire de la délation au Cameroun. On paye quelques salopards là sur les réseaux, et ils le font pour vous. Si le but de Christelle Nadia Fotso n'est que de faire du sale, quel est l'intérêt? C'est que je suis juste haineuse comme tous les handicapés, les personnes en situation de handicap. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que je mets mon nom dessus? Pourquoi est-ce que je me mets là devant vous, Mianté, alors que je connais l'art camerounais d'être hors sujet? Je sais ce que les Africains vont dire. Je sais ce que les autres vont dire. Je sais ce que les membres du barreau, les membres du conseil de l'ordre du barreau de Bruxelles vont dire. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que Mianté, c'est le combat. Moi, je ne cherche pas à ce que tout ceci reste comme ça, euh, de côté, l'ombre et tout ça. Non, je veux le plus de bruit et de lumière possible. Je veux la confrontation. Je veux qu'on parle de ce que je dis. Je veux qu'on me contredise, même de manière irrespectueuse et brutale, en disant peut-être tragique, mais on n'y peut rien. Ce n'était pas nos oignons. On n'a rien fait de mal. On a agi normalement. C'est frappant, cette facilité qu'il y a à rendre quelqu'un comme ma pomme inaudible et invisible. Les commentaires les plus bruyants, les plus virulents, ne sont jamais sur le fond. On va prendre le plus détail le plus superficiel, le plus machin comme ça, et mettre ça comme ça, un peu comme le drap rouge devant le taureau. Mienté, je prends ce temps avec des sujets qui sont divers mais qui reviennent toujours dans la même direction parce que j'ai un combat. Je ne le cache pas. Je ne vous dis pas juste Fotso Victor c'était mon père, milliard, etc., etc. Je vous dis, il lui est arrivé quelque chose de tragique, de dramatique, oui, mais de criminel. C'est ce que je dis. Je ne vous dis pas, oui, mon expérience avec le handicap, avec ma génitrice, c'est juste la tragédie. Je vous dis, ça a eu un impact décisif dans les affaires Fotso, ce qui arrivait à Fotso Victor, et sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle, où des acteurs publics y sont intervenus, vu qu'il y avait un boulevard. Je ne pense pas que mon histoire peut intéresser tout le monde. Et je ne pense pas que ça doit devenir, comment vous dire, leçon d'intérêt. Non. Je dis juste une chose. La raison pour laquelle elle traîne là comme ça, la raison pour laquelle vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est parce que Fotso Victor est un Africain, parce que je suis sa fille, et parce que je suis en situation de handicap, et parce que dans toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'argent. On peut pas faire plus simple que ça avec cette explication-là. La raison pour laquelle vous ne savez pas, vous n'entendez pas, même si ça vous déplaît, il y a des news, il y a des nouvelles, il y a des sujets d'actualité dont je n'ai pas envie d'entendre parler, parce que ça ne m'intéresse pas, mais ça reste des sujets d'actualité. La raison pour laquelle avec les affaires Fotso, celles qui concernent Christelle Nadia Fotso et Fotso Victor, ça reste comme ça, là, et
on fait, il y a beaucoup de bruit autour. Et on va vous parler de Christelle Nadia Fotso, cette dame-là, comme ça, en disant toutes sortes de méchanceté, de choses qui sont peut-être vraies. Les gens ont le droit d'avoir leur préférence, leur ceci, leur cela. Mais ça ne change rien au fait. Et ça ne change absolument rien à la criminalité de l'affaire. Ça ne change absolument rien, Mianté, au fait qu'on parle ici d'un scandale d'État international. Oui, les détails qui sont très exotiques, la polygamie, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, oui. Mais il y a des noms ici. Il y a des Camerounais, il y a des Africains, des Togolais, il y a des Français, il y a des Suisses, des Américains, qui ne sont pas que des personnes lambda. Et il y a, Mianté, ce qu'on a laissé faire pour comme ça exploser l'handicapé qui a osé parler. Vous pensez que c'est pas intéressant, que ça ouais, quoi, etc., etc. Mianté, je vous parle d'où? Si vous pouvez me dire, si vous pouvez me dire dans les commentaires, Christelle Nadia Fotso, si ça m'arrive, si ça arrive à mon enfant, si on explose son père, on l'explose elle, en essayant de la faire ramper comme un ver de terre. Je lui dirais, tu sais quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Parfois, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. Ne te bats pas, laisse tomber, avance. Si c'est moi-même, je dirais, oui, faut juste comme ça, je dois. Et puis quoi, regarde les autres, comment eux ils souffrent. Rampe, c'est pas grave, mange de la terre, et puis etc., etc. La question que vous devez toujours vous poser, c'est, mais cette histoire, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et pourquoi, Mianté? C'est la fille en situation de handicap, celle qui est avocate, celle qui écrit des livres, qui parle. Pourquoi est-ce qu'elle prend ces risques-là? Pourquoi est-ce que il n'y a pas d'article sur le fond? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on parle des affaires Fotso, il y a tellement d'erreurs, on dit ceci, on dit cela, et on parle du passé, et on ne commence pas à situer les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle jamais de Paris, de la France? Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle jamais de la Suisse? Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle jamais de de ce qui saute aux yeux, Mianté? Ma seule présence, la seule existence de ce podcast vous montre que quelque chose de grave s'est passé. On peut essayer de dire, mais non, c'est une marginale, mais non, elle essaie d'attirer l'attention sur elle. Mianté, c'est trop facile. Ma seule présence, le seul fait que j'insiste, que je ne mette pas de gants, que je dise comme ça, et que je fasse depuis des années, ce handicap-là, tout ça vous montre qu'il y a quelque chose de grave qui s'est produit, et qu'il y a quelque chose de gravissime qu'on vous cache, et qu'on ne veut pas que vous entendiez. Je ne parle pas seulement des Camerounais, je ne parle pas seulement des Africains, je parle de tout le monde. Vous tous qui suivez ce podcast. Et Mianté, presque à 500 vidéos. Nous sommes à plus de 4 mois de podcast. Je ne vais pas m'arrêter. Ma détermination, elle est là. Et je l'ai dit parce qu'on ne m'a pas donné le choix. Lorsque vous dites à une personne que tu n'as aucune importance, tu n'as pas de voix, tu n'as pas de légitimité, la personne, surtout si elle a l'éducation, dit ok,
Je vais souffrir, mais je vais parler et je vais me battre pour mes droits. Mienté, c'est banal d'une certaine façon. Ce genre de tragédie-là, d'affaires criminelles-là, comme ça, qu'on cache avec beaucoup de bruit. Le scandale, lorsqu'il est à la hauteur de ce que je dis, scandale d'État international, il pète lorsque quelqu'un, il explose, il pète, tout pète, mianté, lorsque quelqu'un dit, non, 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 je joue pas. Non, 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 je joue pas. Je peux souffrir, je peux ramper, être en bas. Je peux être en bas des années. Je peux être à la marge, être critiqué, tout ce que vous lirez, tout ce que vous entendrez, où on va toujours parler de mes sentiments, parce que c'est moi en fait qui ai un problème. Chaque fois, mienté, quand vous aurez des échanges avec quelqu'un, quand vous dira, mais c'est elle qui a un problème, la famille, est-ce qu'on fait ça et tout ça, mais dites-vous toujours, attendez, 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 attendez. Donc vous êtes en train de nous dire que le problème, c'est que Christelle Nadia Fotso devrait mieux supporter que lorsque on a violé Photo Victor là, et lorsqu'on lui a fait ce qu'on lui a fait, elle aurait dû juste dire, ok, même si le fait qu'on aille jusque-là montre que on ne me voit que comme une handicapée, j'aurais dû dire, ok, c'est la famille, on va régler ça en famille, c'est pas grave, non, euh, vraiment, c'est mon sang. Tout ce qu'on ne dit pas pour moi. Il faut toujours retourner la question en disant, ok, mais attendez, elle est là pourquoi en fait? Bientôt, il faut toujours, dans ces questions-là, retourner en disant, mais ceux qui disent la famille, qui disent machin, voilà, et tout ça, est-ce qu'ils se sont jamais dit, mais ok, pourquoi vous, ça, tout ce truc-là, ça ne s'applique pas à elle? Pourquoi on commence en parlant à Christelle Nadia Fotso de ses devoirs et jamais de ce droit? Parce que, ah, je l'ai dit dans deux épisodes depuis sur le handicap. Mon handicap était mon destin. Et pour les gens qui parlent, en fait, c'est ça le problème. Handicapé vient toujours gâter, elle vient déranger. Vous remarquerez cette expression-là, elle dérange. Pour dire que mais elle se plaint de quoi en fait? C'est normal, elle se plaint de quoi? Je me plains de quoi? Lorsqu'on vous dira ça, mienté, dites, ok, let's switch it, changeons un peu les choses. Enfant en situation de handicap, qui a une relation particulière avec son père. Je ne dis pas que j'étais la seule, mais j'avais la relation particulière avec mon père à cause de mon handicap. Je l'ai raconté. Qui a réussi à faire ça, qui, depuis du vivant de son père, commence à parler, qui alerte, qui fait tout pour lui éviter cela, qui par la suite, pour la punir d'avoir parlé, on l'écrase. Son père meurt dans les situations, dans les circonstances qui sont les plus louches possibles. Captation d'héritage. On l'écrase. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé avec le barreau de Bruxelles. Ça a à voir, c'est pas une affaire à part, ça a à voir avec les affaires Fotso. Le barreau de Bruxelles agit comme cela parce que j'ai le nom Fotso, que je suis une femme en situation de handicap et qui sont influencées par l'extérieur. Donc, ces personnes-là qui disent ça disent, mais donc, en fait, Christelle Nadia Fotso, vu où elle est située, devait accepter. Il devait se taire et accepter d'être une victime et la fermer, ne pas vous déranger, quoi. Et là, elle doit parler de tout, sauf de son histoire et de celle de son père. Et elle ne doit pas se battre pour ses droits parce que tout cela est secondaire. Moi, je dis non, mienté. Le combat, s'il y a un combat au XXIe siècle pour le continent africain, pour le monde tout court,
c'est que personne, de par sa naissance, de par son origine, de par sa couleur de peau, de par son handicap, n'a à se ranger derrière les autres. Il n'y a pas de c'est comme ça. Il y a un peu de fatalité. Et moi, Mianté, je terminerai avec cela. Avec ce podcast, avec ma plume, avec le droit, j'ai dit non. Je ne vais pas accepter le mur qu'on a mis devant moi. Je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas accepter de ne pas raconter. Je me répète beaucoup, mais c'est nécessaire. C'est le but de ce podcast. C'est de vous parler de Christelle Nadia Fotso en prenant de temps à autre, voilà, en parlant de temps à autre d'autres sujets, mais de vous parler de cela. De faire en sorte que vous m'entendiez. Qu'il y en ait quelques-uns, qu'il y en ait des milliers. Voilà. Le but est d'en parler. Et jusqu'à mon dernier souffle, Mianté, s'il faut mourir de faim, même en ayant l'air ridicule, je vais autant que possible essayer de muscler mon jeu. Compter l'histoire. Et pas juste Fotso Victor, c'est Fotso Victor et Christelle Nadia Fotso, c'est les récentes années, c'est le moment contemporain, camerounais, africain et ailleurs. Je suis pas au Cameroun, je suis pas sur le continent africain, je suis ailleurs. Il faut bien que je vous parle de tout cela, Mianté. Je vais vous en parler. Ce que je vous promets, c'est qu'on va, parce qu'on a plus de bouteilles, parce que je m'améliore, je l'espère en tout cas, c'est autant que possible d'améliorer la manière de présenter les choses et de faire en sorte que vous n'ayez pas comme ça à ou faire d'efforts pour suivre. C'est la promesse que je vous fais si vous me faites l'honneur de continuer de me suivre. Je ne peux que remercier ceux d'entre vous qui suivent le podcast et vous demande de le partager. Aidez-moi de ce côté-là et puis si vous abonnez, ça nous aide, Miaté. Donc merci de vous abonner et on se retrouve. Le podcast en français, c'est le lundi et le vendredi. Le podcast in English, c'est le mardi et le jeudi. Miaté. On reste ensemble.